Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez comme chaque matin décortiqué les journaux, la presse, où un verbe est omniprésent aujourd'hui, c'est le verbe payer. Payer, oui, mais payer quoi? Ses factures, ses errements, ses différences, payer, faire payer, se faire payer, payer à ne rien faire, oui. payer une fortune, une amende, un tribut. Eh bien, il y a un peu tout cela dans la presse ce matin. Amazon va faire payer aux Français la taxe GAFA, titre Le Parisien. Le groupe de Jeff Bezos, l'homme accessoirement le plus riche du monde, vient en effet de faire savoir qu'il allait répercuter ce nouvel impôt sur les commissions prélevées aux entreprises françaises utilisant Amazon. La facture sera alourdie de 3% à compter du 1er octobre. C'est un pied de nez adressé aux autorités françaises, écrit le quotidien francilien. De son côté, le géant du commerce en ligne se défend. Nous ne sommes pas en mesure d'absorber cette taxe. Nous opérons dans un secteur à faible marge. Alors, qui va payer? Les entreprises françaises? Non, elles vont probablement augmenter les prix de leurs produits, prédit le groupe américain. Autrement dit, ce sont les consommateurs qui vont trinquer. C'est ce qui s'appelle payer les pots cassés. Eux payent très cher leurs convictions religieuses. Eux, ce sont les Ouïghours, cette minorité musulmane habitant dans l'extrême ouest de la Chine. Le Figaro a recueilli les témoignages rares de ceux qui ont vécu l'enfer des camps de rééducation. Depuis début 2017, Pékin y a envoyé 1,5 million de musulmans pour les reformater au nom de la lutte contre le terrorisme. Après une semaine de torture, Jarkenbeck a été transféré dans un grand bâtiment entouré de hauts murs surmontés de fils barbelés. Quand je suis arrivé, on m'a rasé la tête et fait enfiler un uniforme bleu. Ces codétenus, interdiction formelle de leur parler. La lumière dans le dortoir, constamment allumée même la nuit. Pendant un an, on lui a fait répéter en boucle des slogans communistes, des discours du président chinois ou des formules critiquant la religion qualifiée d'opium du peuple. La moindre erreur, au mieux une décharge de matraque électrique, au pire se faire asperger d'eau glacée par un froid terrible de décembre. En dehors des camps, la répression, les humiliations sont tout aussi terribles. Un père de famille explique que tous les habitants de son village ont dû se débarrasser publiquement de leur Coran et de leur tapis de prière. Interdiction de pratiquer des funérailles islamiques. Interdiction également de posséder plus d'un seul objet tranchant par maison. L'unique couteau devant être identifié par un code-barre. Les mosquées rasées par des pelleteuses. La police chinoise a même contraint les villageois de se rendre au cimetière pour retirer les croissants de lune des tombes et effacer les versets en arabe. C'est un génocide culturel, dénonce un spécialiste des Ouïghours. Calomnie, répond Pékin. Pendant longtemps, les autorités chinoises ont nié l'existence des camps de rééducation, mais depuis l'automne dernier, le gouvernement les présente comme, je cite, des centres éducatifs et de formation professionnelle où l'on enseigne le mandarin et les lois chinoises à des pensionnaires épanouis. C'est ce qui s'appelle se payer notre tête. EDF, quant à EDF, eh bien, elle doit payer une amende record car c'est un mauvais payeur. Alors que les tarifs de l'électricité ont augmenté de 50% en 10 ans, rappelle la dépêche du Midi, Bercy vient d'infliger une amende d'1,8 million d'euros à EDF pour des retards de paiement vis-à-vis de ses fournisseurs. La DGCCRF a passé au crible près de 132 000 factures allant de mars 2017 à août de la même année. Résultat, 10% d'entre elles n'ont pas été payées dans les délais impartis. Et c'est loin d'être un cas isolé. Moins d'une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs en temps et en heure. Reste qu'EDF, eh bien, c'est une entreprise publique. L'État vient donc de sanctionner une société dont il est actionnaire à hauteur de 83,7%. Un point que n'ont pas manqué de relever les lecteurs du Monde.fr. L'État est le premier des mauvais payeurs. Infliger une amende à EDF, c'est très bien. Mais si l'État pouvait mettre autant d'énergie à régler ses factures, cela ferait du bien à pas mal de PME, ironise un internaute. Pour résumer avec des expressions populaires, en sanctionnant EDF pour factures impayées, l'État réussit donc l'exploit d'être à la fois l'hôpital qui se moque de la charité et le serpent qui se mord la queue. Merci, c'était la revue de presse de Julien Pierce.